Au niveau de mes projets, déjà avec un de mes collègues on voulait lancer une entreprise et tout. Bon, c'est devenu un peu plus compliqué, mais au final on avance au fur et à mesure. Vu que dans notre cas actuel, notre formation peut très bien s'adapter en distanciel, avec tout ce qui est multimédia, ordinateur, on y arrive assez bien. Donc voilà, au final j'arrive à faire certains projets. Comme je l'ai dit, le Covid a impacté mes projets dans le sens où, disons que là, par exemple, l'année dernière, je voulais faire un stage, j'ai pas pu le faire à cause du Covid parce que ça a été annulé pendant la période de avril-mai. Mais ça n'empêche pas le fait que j'ai des projets, même si des fois ça les met en suspens. L'année prochaine, j'ai pour projet de me réorienter dans une formation son. Je vais passer le concours, je vais avoir la réponse et voilà. Donc certes le Covid des fois ça annule des dates mais ça ne m'empêche pas d'avancer et d'avoir des projets dans tous les cas. Le Covid il a eu peut-être plus des impacts au niveau des projets personnels que professionnels, étant donné que par exemple si on voulait partir en voyage pendant les vacances de décembre ou voir de la famille c'est un peu plus compliqué. Mais sinon pour les projets professionnels, pas spécialement à part pour trouver un stage de fin d'année ça a été compliqué. Oui, il y en a eu beaucoup parce que normalement je devais travailler beaucoup plus de temps pendant ces grandes vacances. Au final j'ai travaillé que 2 semaines. Je m'en plains pas parce que je sais que certaines personnes n'ont pas pu travailler. Aussi je pouvais faire des stages dans certaines rédactions que j'ai pas pu faire. Et la recherche de stage pour cette année c'est un peu plus compliqué du coup. Et est-ce que tu as trouvé ton stage? Toujours pas, après 3 refus toujours pas, mais on cherche toujours. Oui, parce que il y avait, moi j'avais des projets plutôt dans le sport, mais tout est fermé, donc c'est compliqué, on peut plus. Dès qu'on finit les cours, on n'a qu'une demi-heure pour aller dehors ou si on veut aller courir ou quoi, donc en vrai c'est assez compliqué. Professionnel, non, je dirais plus personnel parce que on voulait partir avec des amis au Japon, là, c'était pendant les vacances de printemps. Donc bon, c'est un peu compromis, on verra l'année prochaine comment ça se passe. Oui et non, parce que j'ai pas encore de projet professionnel, clairement. Et niveau personnel, oui, parce qu'on peut plus aller en vacances, etc. Donc ça nous fait rester chez nous. Non, pas tant que ça, pas sur mes projets pro ni perso, pas tant que ça. C'est vrai que ça a été compliqué pour trouver un stage, mais j'ai eu de la chance de le trouver. Donc après, sinon du coup ça n'a pas changé grand chose. Concernant mes projets professionnels, c'est vrai que pour trouver un stage par exemple c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous répondent que le Covid c'est un vrai frein pour prendre des stagiaires. Et au niveau des recherches de formations futures, c'est vrai que les portes ouvertes en distanciel, c'est vraiment beaucoup moins pratique. Alors, professionnel, moi j'ai réussi à trouver un stage, donc je m'estime contente. Personnel, je dirais qu'avec le télétravail, du coup, j'ai peut-être pu un peu plus me consacrer à ce que je voulais faire de l'autre côté, développer quelque chose à côté, plutôt que de travailler que pour l'IUT, en fait. Sur ma vie professionnelle, non, pas vraiment. Je suis resté chez moi, je me suis auto-formé, j'ai regardé des tutos sur Illustrator, sur Photoshop, je manie divers logiciels et je pense qu'en un certain sens, ça a développé ma créativité et j'ai fait quelques dessins, créations, voilà. De manière professionnelle, je dirais que mes plans sont incertains, donc je voudrais peut-être faire un DUT au Canada, faire un échange international. Mais avec le Covid, c'est très douteux comme plan. Et donc il faut prévoir un plan B en France et trouver une autre formation.